Et nous, à la MAFI, nous sommes très convaincus que la place du marché, et c'est peut-être un paradoxe, va s'étendre considérablement au cours des prochaines années. Et c'est d'ailleurs un des résultats de la crise. Donc c'est un paradoxe parce que les marchés ont été accusés d'avoir été des fauteurs de crise, mais le résultat de la crise sera probablement que, faute de financement intermédiaire, contraint par BAL 3, les marchés, la place du marché va s'étendre. En même temps, les marchés sont détestés. Ils sont détestés parce que ceux qui font de l'économie politique ou de la politique tout court pensent qu'ils sont des fauteurs de crise, qu'ils sont des modes de régulation illégitimes, non démocratiques de la vie économique et de la vie sociale. Et beaucoup de gens pensent que les marchés se mènent de ce qui ne les regarde pas. Alors nous, on est très convaincus que à l'origine de la crise, en facteur 1, il y a l'endettement massif des ménages et des États. C'est-à-dire quand vous êtes très endetté, et aux États-Unis, l'endettement privé, c'était 250% du PIB, c'est le même niveau que Hazard en 1929. Lorsque les États sont endettés, alors on dit aujourd'hui les États sont endettés à cause de la crise, ça n'est pas vrai, les États étaient déjà très endettés, donc les États européens étaient déjà très endettés, donc la crise ça fait gagner peut-être 5 ou 10 ans, mais ce sont des problèmes qu'on aurait connus. Donc on a des facteurs premiers qui ne sont je pense, peu discutés aujourd'hui, qui mériteraient d'être discutés, pas par nous, mais qui mériteraient d'être discutés. Et puis on a des facteurs seconds qui méritent d'être discutés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause unique à la crise et qui est due à quelqu'un d'autre. Il y a des facteurs seconds qui sont effectivement l'organisation des marchés autour des indices. Moi, je ne sais pas s'il y a des rentes. Je constate comme tout à chacun que les profits ont pu apparaître comme importants. Je constate aussi que les pertes ont été importantes, donc il faut aussi peut-être regarder à l'échelon d'un cycle et puis se poser des questions aussi, donc là je vais essayer de sortir vivant de cette salle, mais sur la façon dont les profits ont été comptabilisés, c'est-à-dire quelles sont les règles comptables qui ont présidé d'une part à la fabrication des profits, et aussi des bonus, et aussi à celle des pertes. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets légitimes. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que la crise est due à quelqu'un d'autre, que les banques n'ont pas d'examen de conscience à faire, que le politique n'a pas d'examen de conscience à faire. Je pense qu'il y a un travail collectif important qui prendra du temps. La crise de 29 a eu lieu en 1929, je ne vais surprendre personne en le disant. Les grandes lois de Roosevelt, dont on ne sait d'ailleurs pas si elles ont vraiment réglé la crise, la Seconde Guerre mondiale s'en étant chargée, datent de 1935. Donc il y a un travail très important qui prend du temps pendant une période de souffrance assez intense pour un certain nombre de gens, mais il y a un travail d'étude qui doit être fait.